Oh là là, pas encore un pull de Noël ou un point le rouge. Oh, waouh, une bougie! Elle sent super bon et elle sera parfaite pour les fêtes. Hein. Avec Ikea, faites vraiment plaisir à petit prix. Rendez-vous vite en magasin et sur Ikea.fr pour découvrir tous nos accessoires de décoration, comme la bougie parfumée Blomdoft à 5,99 €. Ou sinon, faites plaisir en quelques clics avec notre e-carte cadeau Ikea. Ikea. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne pour préserver le goût unique de nos cafés. Retrouvez sur malongo.com. Le café ce matin, ce sera sous la pluie dans l'ouest et dans le sud, Christine Péniard. Oui, alors nous avons toujours une nouvelle perturbation comme hier qui arrive par la façade atlantique. Il y aura peut-être quelques flocons dans le ciel breton en pleine. La pluie rencontre ce froid mordant qu'il fait ce matin. Alors c'est plus de la pluie et de la neige mêlée. De la neige, il y en aura sur les massifs au sud de l'Auvergne ainsi que sur les Pyrénées. Et plus on ira vers les régions du nord et de l'est également, et plus on trouvera un temps calme, un ciel partagé, de la grisaille sur le sud-est, de la grisaille également dans le nord-est qui aura du mal à se dissiper, un air glacial accentué en plus par une petite brise sur les régions du nord, mais il fera froid, pas plus de 1 degré à Alençon, à Nancy, à Metz, 2 à Lille, à Paris, à Reims, 8 à Toulouse, Montpellier et Nîmes. Nous sommes le jeudi 13 décembre, vous écoutez France Info, il est 7h30. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et à 7h30, c'est Jérôme Cadet. Strasbourg, en deuil, des rues désertes, un marché de Noël fermé, il le sera encore aujourd'hui. La ville est sous le choc après l'attentat de mardi soir. Hier, les habitants sont venus se recueillir sur les lieux de la fusillade pour rendre hommage aux victimes. Yann Gallic. Les guirlandes lumineuses des sapins de Noël sont restées éteintes cette nuit sur la place Kléber en signe de deuil. Malgré le froid, les Strasbourgeois viennent ici pour se recueillir, allumer une bougie, déposer un bouquet de roses ou un petit mot en hommage aux victimes. Ça fait mal au cœur. Je vois ça, je suis triste. Franchement, je suis triste. Il y a beaucoup de tristesse, mais aussi de la colère et de l'incompréhension, explique Dominique. Comment l'auteur de cette fusillade a-t-il pu passer, dit-elle, entre les mailles du filet, sachant qu'il était fiché S? Depuis qu'il y a eu des attentats, toujours, il y a eu des gens qui étaient fichés S. On le sait. Quand il y a des perquisitions, il faut les faire avant. Il ne faut pas les laisser courir comme ça dans la nature. Ils sont connus, ils sont identifiés. Donc à un moment, il y a un problème. Il faut quand même prendre les choses en main pour que cette radicalisation cesse. C'est important pour vous de chanter pour les victimes de cette fusillade? Le chant, c'est une bonne solution pour apaiser les esprits. S'il vous plaît, ramenez la lumière à Strasbourg. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en chantant, ramener un peu de lumière dans les cœurs des gens. À Strasbourg, Yann Gallic, France Info. Et le préfet du Bas-Rhin lui a défendu hier soir le dispositif de sécurité établi autour du marché de Noël. Il n'y a pas eu de faille selon lui. Cet attentat a fait 2 morts. Une personne est en état de mort cérébrale. Il y a également 12 blessés. Parmi les victimes décédées figure un touriste thaïlandais âgé de 45 ans et un Strasbourgeois de 61 ans. Un homme qui venait de prendre sa retraite. Il a été tué devant la brasserie où il dînait avec sa femme et son fils. Alors l'auteur présumé de cette attaque lui est en fuite. Un appel à témoins international a été lancé pour retrouver Cherif Chekatz. La police française a perdu sa trace mardi soir vers 20h20 dans le quartier strasbourgeois de Neudorf. En France, 720 membres des forces de l'ordre sont à sa recherche. Plusieurs centaines en Allemagne. Les contrôles à la frontière y ont été renforcés. Idem en Suisse où le tireur de Strasbourg a également été condamné. La police française, elle, entend toujours sa famille. La garde à vue de ses parents et de 2 de ses frères, dont l'un appartient à la mouvance salafiste de Strasbourg. Ces gardes à vue ont été prolongées hier soir. Face au risque terroriste, Édouard Philippe lui annonce le renforcement du dispositif Sentinelle, 1800 militaires supplémentaires. Bonjour Franck Cognard. Bonjour Jérôme. Spécialiste des questions de défense à France Info, ces soldats seront déployés partout en France. Oui, 1800 exactement, 500 déjà arrivés, 1300 qui vont partir de leur caserne et arriver dans les rues des différentes villes de France dans les jours qui viennent. Sentinelle a justement été pour ça, c'est pour être facilement adaptable, pour être modulable. Tous les jours, Sentinelle, c'est un socle de 3500 militaires qui patrouillent dans les rues. C'est 3500 en alerte et 3000 en réserve. Et les 1800 renforts annoncés hier soir par Édouard Philippe viennent de cet échelon d'alerte, ces 3500 hommes et femmes qui ont donc commencé à être déployés hier pour faire essentiellement du contrôle sur les marchés de Noël des différentes villes de France. Sentinelle qui à Strasbourg et puis dans d'autres villes ces dernières années a quand même montré que la présence de militaires armés en patrouille dans les rues pouvait être utile. À Strasbourg, ce sont 2 soldats d'une patrouille de 4 sentinelles qui ont blessé Cherif Chekatz, qui l'ont sans doute empêché d'ailleurs de continuer à tirer sur des passants à ce moment-là quand il arrivait vers la place Kléber. Et puis il faut
souvenir qu'à Marseille, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, c'était en octobre 2017, ce sont 2 soldats d'une patrouille de sentinelles qui ont abattu un homme qui venait de poignarder à mort de jeunes femmes. C'était à la gare Saint-Charles. Précision de Franck Cognard. Les Gilets jaunes s'interrogent sur la suite à donner au mouvement. Faut-il manifester samedi dans ce contexte de menaces terroristes? Ils sont divisés ce matin sur France Info. Le syndicat de police Alliance appelle ces Gilets jaunes à suspendre leur mouvement le temps de la traque. Cette nuit, un manifestant gilet jaune est décédé près d'une sortie d'autoroute à Avignon. Il a été percuté par un poids lourd. La victime est âgée de 23 ans. Emmanuel Macron, lui, a retenu 5 thèmes pour le grand débat local censé répondre au mouvement des Gilets jaunes. La vie quotidienne, la fiscalité, l'organisation de l'État, la citoyenneté et l'immigration. L'enjeu n'est pas l'immigration, mais la justice sociale, tacle Laurent Berger, le patron de la CFDT. Les sports, Lyon en 8e de finale de la Ligue des champions de football. C'est une première depuis 7 ans pour le club lyonnais. Une place décrochée après un match nul à 1 partout hier soir à Kiev face au Shakhtar Donetsk. Le tirage au sort de ces 8e de finale lundi midi. Les handballeuses de l'équipe de France, elles sont en demi-finale de l'Euro après leur succès face à la Serbie. 38-28 hier soir, demi-finale disputée demain soir à 21h à Bercy face aux Pays-Bas. Il n'y aura pas de report de ces demi-finales de l'Euro féminin dans le contexte actuel. Confirmation a été donnée hier soir par les organisateurs. Merci Jérôme Cadet, il est 7h35. France Info, édition spéciale. La France face à la menace terroriste, édition spéciale. Donc sur France Info, l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Pechnard, va nous rejoindre dans quelques minutes. On va d'abord faire un point sur l'enquête avec vous, Laurent Doulsan. Bonjour. Bonjour Marc. Chef du service police-justice à France Info. Un appel à témoins a donc été diffusé hier soir et les enquêteurs se concentrent désormais sur la famille et sur l'entourage de Chérif Chekat. Oui, 4 membres de sa famille, ses parents et 2 de ses frères sont actuellement en garde à vue. L'un de ses frères est présenté comme proche de la mouvance salafiste de Strasbourg. Avec la famille, les policiers espèrent obtenir des informations précieuses pour tenter de localiser le fugitif et peut-être affiner son profil de délinquant de droit commun, probablement radicalisé en prison. On a appris hier que Chérif Chekat avait été condamné 27 fois au total, en France mais aussi en Allemagne et en Suisse. Des condamnations pour des vols et des violences. Sa radicalisation et son prosélytisme religieux avaient été détectés lors de sa dernière période d'incarcération en 2015. Selon nos informations, le suspect avait proféré des menaces en 2016 contre la police, en promettant, je cite, de tuer du flic, mais il n'avait finalement pas été inquiété par la justice après ses propos. Cette chasse à l'homme, Laurent, elle se déroule simultanément dans plusieurs pays d'Europe, à Strasbourg bien sûr et dans la région, mais aussi en Allemagne qui est juste de l'autre côté du pont, et puis en Suisse qui est à quelques kilomètres seulement. Effectivement, 2 pays que le suspect connaît bien pour y avoir été condamné, comme en France, dans des affaires de droit commun. Plus de 700 hommes, policiers et gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver le terroriste. Hier soir, les autorités allemandes ont révélé que le téléphone de Chérif Chekat avait reçu au moins un appel passé depuis l'Allemagne dans les jours précédant l'attentat. Merci Laurent Doulsan. Guillaume Denoy de Saint-Marc, toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme. Est-ce qu'on avait un peu baissé la garde ces derniers temps face à ce danger ? Je ne pense pas que les services de sécurité avaient baissé la garde, mais c'est effectivement la population l'avait fait. On avait le sentiment que puisque Daesh était tombé en Irak ou en Syrie, la menace s'éloignait peut-être. Oui, et je crois que ça c'était une des craintes qu'on avait, c'était que les forces de sécurité baissent aussi la garde. On savait que c'était pas le cas, mais tant mieux que les populations. C'est vrai que dès que c'est possible, on dossier. Ça va rejoindre les 54 autres dossiers pour lesquels nous sommes partie civile. Donc nous suivons tout ça de près. On essaie vraiment de comprendre l'ensemble de ces phénomènes. Aujourd'hui, il y aura un procès en Belgique pour M. Nemouche, qui est de l'attentat du musée juif de Bruxelles, mais aussi c'est lié au 13 novembre, c'est lié aussi aux attentats en Belgique. Donc toute cette mouvance nous intéresse dans le sens où on essaie de l'étudier, de la comprendre. On repart à Strasbourg. Martin Bartoletti, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France Info. Le marché de Noël va donc rester fermé aujourd'hui encore. Lui qui accueille chaque jour des milliers, même des dizaines de milliers de Strasbourgeois et aussi de touristes.
Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle ce matin ici à Strasbourg. Il faut sortir de cette ambiance, répètent très souvent les habitants. Aujourd'hui encore, les allées du marché resteront donc vides. Les guirlandes ne brillent pas et silence s'impose à nouveau dans les rues. Derrière la vitre du café Broglie, à quelques centimètres des chalets en bois, Carole, la responsable de cette institution, masque sa peine. On se sent dépourvu, démunis. Ça s'appelle pas capitale de Noël pour rien. Ça draine des millions de personnes qui viennent voir le marché. Beaucoup de commerces. C'est la fin de sa vidéo.